savez, l'ILPGL a été créé par les églises protestantes en 1985. Et comme vous le savez, la mission de l'église est de s'occuper de tout l'homme et de tout homme, donc le développement intégral. C'est ici qu'elle forme de la crèche au doctorat en passant par l'école maternelle, primaire et secondaire. J'ai choisi l'ILPGL parce que l'ILPGL a des facultés, spécialement la faculté de santé et développement communautaire, qui a répondu à mes aspirations. J'ai choisi ma faculté de santé et développement communautaire, spécialement la gestion et administration de projets, pour essayer de voir comment je pourrais moi-même concevoir de projets, réaliser ces projets pour développer ma communauté, pourquoi pas ma société, pour aller plus loin, pourquoi pas mon pays. L'ILPGL accueille aujourd'hui environ 3000 étudiants répartis en 7 unités de recherche ou de formation et 6 centres de recherche scientifique. Elle offre ainsi un éventail complet de formations d'excellence dans les domaines des sciences théologiques, juridiques, des sciences économiques et de gestion, des sciences technologies et appliquées, de santé et développement communautaire et de psychologie et sciences de l'éducation. Et à ces formations classiques s'est ajouté d'autres disciplines qui viennent en fait d'avoir une très grande réputation en Afrique des Grands Lacs, comme la science technologique. Au lieu de simples sciences polytechniques, nous venons d'ajouter aussi des sciences innovantes comme le génie informatique, la génie mécanique, mais aussi la génie électrique. J'ai choisi la faculté de sciences et technologies appliquées parce que j'étais passionnée par la construction, l'architecture et j'ai trouvé que ça ferait bien d'être une ingénieure en étant une femme. Pendant longtemps, on a pensé que le métier d'ingénieur, d'architecte était seulement bon pour les hommes et nous sommes venus montrer que les femmes aussi peuvent faire l'architecture et l'ingénierie. J'ai choisi l'ILPGL, c'est pour d'abord les bâtiments, ils nous mettent dans un bon cadre et puis avec des laboratoires équipés comme celui-ci. Ce qui a fait à ce que je choisisse l'ILPGL, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Université de l'excellence. L'ILPGL est aussi le pôle documentaire de référence, avec une bibliothèque, si petite soit-elle, mais riche de 25 000 ouvrages. Il couvre ainsi, dans sa coopération interuniversitaire et internationale, les 5 continents, dont nous avons des pôles de référence, des pôles d'excellence, qui viennent se conjuguer avec ce que nous avons sur place. C'est à ce titre que nous pouvons considérer évidemment l'ILPGL comme l'une des universités d'excellence de la région. Il y a de quoi choisir l'ILPGL, de par juste l'environnement qui est sain, qui est calme. C'est un environnement qui est vraiment fait pour les études universitaires parce que ça demande vraiment de la concentration. Je me sens très bien parce que j'ai quitté l'école secondaire. J'étais habituée aux mêmes personnes. Maintenant, ici, je suis à l'université. Je rencontre des gens qui viennent de partout, de beaucoup de villes, Bukavu, Butembo, Kinshasa, Kisangani, et même du Rwanda, du Burundi. Et ça me met... Donc, c'est une coalition de beaucoup de cultures et j'apprends de beaucoup de personnes. Et ça me permet de vivre paisiblement. Je suis vraiment à l'aise avec toutes ces personnes-là. Alors, je suis qu'avec les enseignements économiques et de gestion que m'offre l'ULPGL,
je peux vraiment réaliser mes objectifs. Après mes études universitaires, je veux quitter de l'université non en tant que demandeur d'emploi, mais en tant que créatrice d'emploi. La vision 2030 de l'ULPGL, notre préoccupation, c'est de promouvoir plus de femmes. La stratégie pour y arriver, c'est d'encourager la communauté à nous envoyer plus de femmes et surtout de les appuyer dans leurs études pour que nous ayons le plus grand nombre possible de femmes comme c'est notre vision. Les femmes qui étudient en faculté de technologie sont appuyées par des bourses cherchées par l'ULPGL. Il en est de même pour la faculté de théologie, pour les femmes qui étudient en faculté de théologie. La vision 2030 de l'ULPGL est de faire de l'ULPGL la meilleure université de la région des Grands Lacs africains d'ici à 2030. En principe, nous avons une dizaine de stratégies pour amener l'ULPGL à réaliser cette vision. Et parmi ces axes stratégiques, nous avons l'amélioration de la qualité d'enseignement. Doter l'ULPGL de personnel qualifié et avoir des professeurs et détenteurs de thèses de doctorat dans les différents domaines. Essayer de répondre donc aux normes internationales, les normes de l'UNESCO, un professeur pour 10 étudiants. Nous allons également améliorer la bibliothèque parce qu'il faudrait que nos étudiants ainsi que nos professeurs accèdent à la bibliothèque physique. Donc il y a le nombre de l'effort documentaire qui est en train d'augmenter progressivement, mais aussi la bibliothèque virtuelle en ligne. Il y a également les infrastructures. Là, nous voyons les ateliers, laboratoires et les équipements qui sont à court. Nous avons aussi les bâtiments, comme par exemple la faculté des sciences, santé et développement communautaire, la faculté de médecine, que nous devrions déjà construire. Même les bureaux des professeurs et du personnel administratif. Nous prévoyons aussi, dans les axes stratégiques, l'octroi des prix meilleur chercheur, les prix meilleur étudiant. Également, il y a la mobilisation de fonds pour soutenir la vision 2030 de l'ULPGL.